Alors l'autre jour, j'ai fait une vidéo sur le bullet journal et comment est-ce que j'organise mon année. Et là, je voulais revenir plus précisément sur comment est-ce que j'organise le mois, voire la semaine. Pourquoi? Parce que je repense à cette citation de Picasso qui dit « Quand l'inspiration arrivera, elle me trouvera en train de travailler ». Et pour ma part, pour avoir des espaces de créativité, j'ai besoin de les organiser dans l'agenda. Il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est « Si c'est pas dans l'agenda, ça n'existe pas ». C'est mon petit mantra d'organisation. Et donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors ça se présente en deux parties, c'est-à-dire que là je dessine tout le mois à venir, comme ça j'ai une vision globale et donc je fais juste les carrés vides au départ et je commence à gauche par écrire toute la liste de ce que je voudrais accomplir dans ce mois-ci et là j'en extrais 3 objectifs que je voudrais absolument accomplir à la fin du mois en me disant qu'est-ce qui fait que j'aurais passé un bon mois, c'est si j'ai atteint mes 3 objectifs principaux. Pour le reste, donc je vais ensuite faire en sorte de reporter ces 3 objectifs pour faire en sorte que ça arrive. Et ensuite, j'essaie de prendre un maximum de choses qu'il y a sur cette liste et je vais reporter de manière réaliste ce que j'ai mis dans la liste pour faire en sorte que je puisse accomplir tout ça. Donc, alors pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, moi, je vois, là, c'est un projet personnel, je me mets un tournage. Donc, je décide des dates, en fait, où je vais tourner. Donc là, c'est un moment où je vais pas refuser du boulot, bien évidemment. Mais en tout cas, je vais éviter les sollicitations. Je vais pas aller boire des cafés avec des amis, etc. Pour pouvoir avoir cette plage créative pour avancer sur mes projets. Et aussi, je peux voir qu'avant, j'ai du matériel à récupérer. Là, je dois préparer le tournage, etc. Et par semaine, je vais faire la même chose. À gauche, je liste tout ce que je veux et à droite, je le dispatche. Et autant le mois, je le fais assez joliment parce que c'est quelque chose que je vais garder qu'à la fin de l'année. Je trouve ça... c'est un petit plaisir en fait de revoir et de repasser comme ça. Hop, il y a 12 pages, 12 mois à revoir. Autant chaque semaine, quand c'est terminé, je fais une croix et puis après, c'est un cahier de brouillon que je vais jeter à la fin de l'année. C'est pas très grave. Alors moi, c'est un système qui fonctionne bien pour moi parce que sinon j'ai tendance à me dispatcher et là, je suis plus en maîtrise de mon emploi du temps. Alors pourquoi est-ce que je n'utilise pas un agenda? Parce que pendant que je trace les traits, pendant que je liste les tâches que je vais accomplir, ça me permet déjà de me projeter et de quelque part déjà être dedans et déjà me réjouir que je vais le faire et d'être déjà dans une pré-organisation. Donc moi, c'est un temps qui me sert de le poser comme ça dans l'agenda. Il y a aussi 3 questions que je me pose, c'est où, quand, pour faire quoi. Donc par exemple, je vais faire un tournage, je me dis pas tiens, j'aimerais bien tourner. Non, c'est où est-ce que je vais tourner? Est-ce que ça va être chez moi? Est-ce que j'ai besoin de trouver un décor? Quand? Je me mets les dates. Pour faire quoi? Pour tourner et je sais exactement les séquences que je vais tourner. Si je suis en phase d'écriture, je vais me dire où, quand, pour faire quoi. Donc où je vais me dire exactement dans quel café je vais y aller, quand de 9h à 13h mardi prochain, pour faire quoi? Pour écrire un premier bloc ou pour écrire une première version ou pour écrire ce que j'ai à faire. Mais je me fractionne comme ça les choses. Et je ne dis pas que c'est une méthode qui est celle qu'il faut suivre. Moi, c'est celle que je fais et qui marche bien pour moi. Donc tous les mois, je liste tout ce que je veux faire, je reporte après dans le mois et je fais la même chose toutes les semaines avec l'objectif d'arriver à mes 3 grandes tâches mensuelles pour que après, à la fin du mois, j'ai accompli ça et que j'ai avancé sur mes projets personnels. Et bien évidemment, je termine cette vidéo par vous demander ce que vous faites parce que moi, l'organisation et la productivité, c'est des choses qui me passionnent. Et notamment parce que en école de théâtre, c'est pas des choses qu'on nous apprend. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai appris dans mon cursus, donc je continue toujours d'essayer d'apprendre comment est-ce que je peux m'organiser pour pas que le temps me file entre les doigts. Donc, si vous avez des astuces, si vous avez des méthodes que vous appliquez qui fonctionnent, partagez-les moi dans les commentaires ou vous m'envoyez un message en privé si vous préférez.
parce que je voudrais savoir comment vous faites et comment je voudrais après le tester pour me l'approprier si ça fonctionne. Et après peut-être le repartager aussi selon mon expérience. Donc merci à vous et j'espère que cette vidéo vous sert et vous plaît.